Eh bien, bonjour à tout le monde et bienvenue à cet atelier du Tour des métiers. Donc, on est aujourd'hui sur un atelier thématique qui est relatif au stage en entreprise. Alors, je vous remercie de vous être joints à nous pour cet e-tour. Nous sommes une petite trentaine pour l'instant. Donc, si je peux vous demander à tous de bien vouloir couper vos micros de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence quand les différents intervenants vont s'exprimer et je vous informe qu'il y a de toute façon un espace chat, un espace de discussion dans lequel vous pouvez poser vos questions par écrit, questions auxquelles nous répondrons soit via l'espace de discussion, soit en fin d'atelier directement en direct avec nos différents intervenants. Alors, cet atelier stage en entreprise, eh bien, quel est le programme de l'atelier? Donc, c'est un atelier qui va durer à peu près 1 heure. L'idée, c'est de vous faire comprendre l'importance du stage dans la formation. Donc, on est ici dans un dispositif de formation en alternance. Donc, pour nous, évidemment, l'insertion en entreprise est très important. De vous informer sur les différentes possibilités de contrats de formation en alternance dans les entreprises. De vous donner également beaucoup d'informations sur les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place à l'EFP. Un candidat à l'alternance n'est pas laissé tout seul dans son coin. On fait en sorte évidemment qu'il soit accompagné, qu'il soit épaulé dans sa recherche d'entreprise. On fera également un focus sur la prospection, la recherche de stage dans le secteur du numérique. On vous donnera aussi des trucs et astuces pour décrocher un stage. Et puis, nous aurons le témoignage d'Anissa, qui est apprentie en esthétique et qui donc fait partie de nos différents intervenants du jour. Donc, au niveau des intervenants et des personnes qui ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour vous parler du stage en entreprise, j'accueille donc et je remercie Anissa, apprentie en esthétique, Raphaël Galmiche, qui est prospectrice pour les stages en alternance dans le secteur du numérique, Caroline Denis, qui est accompagnatrice. Parce que personne ne sera d'accord. Aricia Behetz, qui est accompagnatrice à l'EFP également, Véronique Smeyers, qui est déléguée à la tutelle au SFPME, et alors moi, Isabelle, je suis l'animatrice de cet atelier, je travaille pour le SFPME également. Alors je vois que des personnes nous rejoignent encore au fur et à mesure, donc nous sommes à 30 pour le moment, donc vous m'excuserez si de temps en temps je m'interromps pour admettre d'autres personnes. Donc, pour commencer maintenant, je vais céder la parole à Véronique pour qu'elle nous fasse part de l'importance du stage dans la formation au niveau de notre dispositif de formation en alternance. Quels sont les avantages, évidemment, à trouver un stage en entreprise? Véronique, je te cède la parole. Tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'alternance et les avantages, évidemment, à trouver un stage de formation dans une entreprise? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le stage en alternance, c'est vraiment le meilleur moyen pour apprendre un métier, puisqu'en fait, vous allez pouvoir mettre en pratique en entreprise ce que vous apprenez au cours. Cela vous permettra également d'avoir une meilleure connaissance du métier, puisque vous pourrez justement utiliser les équipements, les outils liés au métier que vous avez choisi. Et ça vous permettra également de mieux vous rendre compte des contraintes du métier. On ne se rend pas toujours compte que certains métiers sont beaucoup plus physiques que d'autres. Et c'est justement par ce stage que vous parviendrez à vous rendre compte de ces différents aspects-là. La formation pratique en entreprise est toujours encadrée par un moniteur de formation qui est expérimenté dans le métier. Donc nous, en tant que délégué à la tutelle, on encadre votre contrat d'alternance ou votre convention de stage et on s'assure que la personne qui vous formera en entreprise a bien l'expérience suffisante pour vous former. À côté de ça, le stage vous permet d'avoir une expérience professionnelle, bien évidemment. Et alors, autre point non négligeable, le stage en alternance est un excellent moyen d'insertion professionnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de stagiaires ou d'apprentis se font engager au terme de leur formation chez le patron chez qui ils ont fait leur stage. Parce que voilà, le stage s'est très bien passé. Le patron formateur connaît la personne qui l'a formé et donc c'est beaucoup plus rassurant pour lui d'engager en tant qu'employé ou en tant qu'ouvrier un apprenant ou un stagiaire qui l'a formé pendant sa formation.
Merci Véronique pour ces informations. On se rend bien compte effectivement des différents avantages qu'il y a à être en immersion complète en entreprise. Et donc, pour pouvoir être en immersion en entreprise et faire un stage en entreprise, mais comment ça se passe chez nous? Il y a moyen de conclure des contrats de formation. Est-ce que tu sais nous expliquer un peu, nous donner des informations sur le stage en entreprise, les filières, aussi bien en filière formation jeune que formation pour adultes? Oui, tout à fait. Donc, je vais d'abord commencer par la filière jeune. Donc, pour la filière jeune, la pratique en entreprise passera par le contrat d'alternance. Ce contrat, il est d'une durée de 3 ans pour les personnes qui commencent en première année leur formation en apprentissage. C'est 38 heures par semaine, heures de cours comprises. Durant les congés scolaires, l'apprenti travaille à temps plein chez son patron formateur. Alors, on vous rassure, vous avez droit à des congés. Vous avez droit à 20 jours de congés légaux, plus 4 semaines facultatives, donc non obligatoires. Vous êtes rémunéré, donc vous serez payé chaque mois de 276 euros par mois en première année à 520 euros en dernière année. En chef d'entreprise, donc pour la filière adulte, là, votre contrat, ce sera une convention de stage. C'est le même principe que pour la filière jeune, donc c'est-à-dire 38 heures par semaine, heures de cours comprises, et à nouveau, vous allez travailler à temps plein chez votre patron formateur. La seule différence, c'est au niveau des jours de congé, vous avez droit à uniquement 20 jours de congés légaux comme un employé. La rémunération est également différente. Pour la filière adulte, vous démarrez la rémunération à 464 euros par mois en première année et ça peut aller, enfin, et ça ira jusqu'à 928 euros si c'est une formation en 3 ans. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'entreprise a l'obligation de désigner un moniteur de formation qui vous encadrera. Donc, vous ne pouvez jamais être seul en entreprise. Le but vraiment de cette formation, de ce stage, est que vous soyez encadré en permanence par un moniteur de formation. Merci Véronique. Et donc, il y a évidemment, j'imagine, des droits, des obligations, différentes modalités qui sont liées à ces contrats de formation en alternance, que ce soit contrat d'alternance pour les apprentis ou convention de stage pour les stagiaires. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, si vous êtes malade, vous devrez bien évidemment remettre un certificat médical. Ça, c'est vraiment une obligation pour tous les apprenants. Et dans ce cas-là, votre rémunération sera maintenue pendant les 7 premiers jours de votre certificat médical. À côté de ça, il faut aussi savoir qu'il y aura une période d'essai qui sera prévue lors de votre contrat. Donc, pour la filière jeune, là, on a 1 mois de période d'essai, alors que pour la filière adulte, on se retrouve avec 3 mois de période d'essai. Il faut aussi savoir que vous n'êtes pas lié à votre patron pour toute la durée de la formation. Donc, si jamais vous vous rendez compte qu'à un moment donné ou un autre, ça ne se passe pas bien pour telle ou telle raison, ou parce que, par exemple, vous souhaitez découvrir un autre environnement de travail, c'est tout à fait possible de rompre votre contrat d'alternance ou votre convention de stage. Maintenant, voilà, il faut savoir qu'il y a des modalités. On ne rompt pas un contrat ou une convention de stage comme ça du jour au lendemain. Mais c'est possible, tout à fait. Et Et donc, là, pardon, Isabelle, vas-y. oui, voilà, je voulais t'inviter à nous en dire un petit peu plus sur le rôle du délégué à la tutelle, à quel niveau, justement, tes collègues et toi, vous intervenez dans les parcours de formation. Oui, donc en fait, il faut savoir que le contrat d'alternance ainsi que la convention de stage sont toujours encadrés par un délégué à la tutelle du SFPME. Donc, si vous souhaitez passer par le stage en alternance, il faudra obligatoirement passer par un rendez-vous avec le délégué à la tutelle qui vous expliquera bien en détail toutes les modalités du contrat ou de la convention de stage, qui vous remettra les formulaires à faire compléter par le patron formateur qui acceptera de vous engager en tant qu'apprenti ou stagiaire rémunéré. Merci beaucoup, Véronique, pour ces informations. Tu voulais encore ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que le délégué à la tutelle accompagne en fait l'apprenant tout au long de sa formation. Donc, si jamais vous rencontrez le moindre souci en entreprise, le délégué à la tutelle est justement là pour vous aider à résoudre le problème et à trouver justement une solution au problème que vous pouvez rencontrer en entreprise. Donc, vraiment, il ne faut pas du tout hésiter à vous tourner vers votre délégué à la tutelle. Si vous avez une question, un souci, quoi que ce soit, c'est chez le délégué à la tutelle que vous devez vous tourner.
Voilà, donc vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des accompagnements qui sont mis en place par le délégué à la tutelle une fois que vous êtes dans le cadre d'une formation en entreprise ou que vous recherchez un stage. Alors l'EFP a également mis en place différentes structures d'accompagnement des candidats à l'alternance. Je vais maintenant passer la parole à Caroline Denis, qui fait partie de l'équipe des accompagnateurs qui sont rattachés au pôle DORA de l'EFP. Bonjour Caroline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les activités que vous mettez en place pour venir en soutien et en accompagnement des candidats à l'alternance? Oui, bien sûr, merci Isabelle. Donc, je vais commencer par me présenter, hein. Je m'appelle Caroline Denis et donc je travaille pour le pôle DORA, comme tu l'as dit, mais je voulais peut-être éclairer sur la signification de ces quatre lettres. Donc, le pôle DORA, ça signifie développement, orientation, réussite et accrochage. Donc, c'est vraiment un service qui met en place une série d'outils et de services justement pour aider les jeunes qui sont inscrits en apprentissage et faciliter leur réussite. Alors, moi, je travaille plus particulièrement dans la cellule des accompagnateurs. Donc, il faut savoir qu'on est 3 personnes à être engagées dans cette cellule pour justement aider les jeunes qui s'inscrivent en première année d'apprentissage et qui n'ont pas encore de patron formateur. Alors, nos missions, elles sont multiples, hein. C'est ce que vous voyez à l'écran. Il y a dans un premier temps une aide à la recherche de stage. Donc, pour aider les jeunes dans leur recherche de stage, on met en place des ateliers collectifs et un suivi individuel. J'aurai l'occasion de le préciser un peu plus longuement par la suite. Il y a également une aide à la réorientation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On aide les jeunes s'ils souhaitent changer d'option ou se réorienter même ailleurs qu'à l'EFP. Donc, on les soutient dans cette démarche. Il y a également une aide à l'accrochage qui se fait en partenariat avec nos collègues de la cellule accrochage. Donc, l'accrochage, c'est vraiment de se dire comment on peut permettre aux jeunes de rester accrochés dans la formation. Il y a tout un travail qui se fait à ce niveau-là également. Et évidemment, c'est un accompagnateur qui est disponible à tout moment pour écouter ces jeunes et pouvoir les remotiver dans certains cas. Oui, donc vraiment une structure d'accompagnement et d'aide à la recherche de stage qui est mise en place, avec des ateliers Trouve ton stage Voilà. qui est organisé. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le slide suivant. Je vais en profiter. Tu peux passer au slide suivant si tu le souhaites. Voilà, qui nous présente vraiment le parcours d'accompagnement préalable à la signature de tout contrat. Tout à fait. Donc là, je précise, hein, c'est vraiment pour les jeunes inscrits en apprentissage. Et donc, tout jeune qui s'inscrit en première année d'apprentissage et qui n'a pas encore de patron formateur passe par un dispositif qui comporte différentes étapes. Une première étape, c'est une séance d'info. On va leur donner les informations sur la manière dont on peut les aider. C'est aussi l'occasion pour préciser leurs droits, leurs devoirs, aussi réexpliquer ce qu'est l'alternance, c'est parfois flou, et aussi de leur donner les premiers conseils qui vont pouvoir les aider dans leur recherche de patron. Alors, à l'issue de cette séance d'info, les jeunes sont inscrits à une série d'ateliers. Ce sont des ateliers, des ateliers sont des activités collectives dans lesquelles on va travailler une série d'outils, à savoir comment faire un CV, comment on contacte un patron, comment on peut réussir un entretien d'embauche. Dans ces ateliers, on va aussi travailler avec eux le fait d'avoir une meilleure représentation du métier qu'ils ont choisi. On a parfois des jeunes qui ont 15 ans, donc c'est vraiment, on les aide à ce niveau-là. Donc ça, c'est une première chose. Et à la fin de ces ateliers, s'ils n'ont toujours pas de patron, il y a un suivi plus personnalisé qui se met en place, soit toujours en collectif, et dans ce cas-là, on adapte les ateliers au métier choisi, parce qu'on ne cherche pas un stage en mécanique comme on va chercher un stage, je sais pas, en assistant développeur, par exemple. Et donc voilà, ça c'est vraiment, et ça se fait aussi en entretien individuel, parce qu'il y a parfois des besoins ou des freins qui sont plus personnels et qu'on n'aborde pas en collectif. Alors, ce dispositif, il faut savoir qu'il s'arrête à partir du moment où le jeune trouve son stage. Donc, on va avoir des auditeurs qui vont participer à une séance d'info et d'autres qui vont faire la séance d'info, les ateliers et peut-être même un suivi individuel. L'accompagnement s'arrête à partir du moment où ils trouvent un stage. Mais donc vraiment cet esprit d'accompagnement qui domine l'équipe DORA de l'EFP pour accompagner les apprenants à l'insertion en entreprise aussi alors. Tout à fait. Et peut-être dans la logique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'accompagnement, on trouvait intéressant aussi de repréciser l'esprit, parce que accompagner, c'est vraiment aider. On n'est pas là pour faire les choses à la place des auditeurs. On va vraiment leur donner les clés. On remplit un trousseau avec une série d'outils qui vont leur être utiles. Mais la porte, c'est eux qui vont l'ouvrir. C'est vraiment les auditeurs qui restent acteurs de leur projet. On ne va pas trouver un stage à leur place. Ce ne serait pas leur rendre service. Et donc ça rejoint le point numéro 2, c'est que la réussite dépend avant tout de leur énergie, de l'envie, parce qu'on leur donne les clés, mais
ils peuvent participer aux ateliers, mais il faut qu'ils aillent à la rencontre des entreprises pour que ça fonctionne. Donc, les démarches, c'est eux qui les font. Et c'est d'autant plus riche parce que quand ils trouvent un stage, bah, c'est grâce à eux. On ne l'a pas trouvé à leur place. Et aussi, peut-être un troisième point, trouver une entreprise, c'est parfois difficile, mais c'est tout à fait possible. On le sait, nous, on voit des jeunes qui sont confrontés au marché de l'emploi et au marché des entreprises, parfois pour la première fois. Et donc, on sait que ça peut être difficile, mais c'est tout à fait possible. Et notre rôle, c'est aussi de pouvoir écouter et soutenir dans cette démarche-là. Merci Caroline. Et donc voilà, tout le monde peut bien se Merci. rendre compte. Soyez motivés, on va vous responsabiliser, mais on va aussi vous accompagner. Trouver un stage, c'est possible et c'est une très bonne expérience pour s'insérer en entreprise et apprendre un métier avec un accompagnement avant et pendant, que ce soit par la cellule Dora ou par le délégué à la tutelle, une fois qu'il y a aussi la conclusion d'un contrat d'alternance ou d'une convention de stage. Alors, on vous propose aujourd'hui aussi de faire un focus sur la prospection dans le secteur du numérique. Bon, il y a moyen d'entamer une formation et de conclure des contrats d'alternance ou des conventions de stage dans de très, très nombreux secteurs. On a décidé de mettre ici un focus sur le secteur du numérique. Et donc, je cède la parole à Raphaël. Raphaël, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la prospection dans ce secteur ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, vous l'avez compris, en alternance et en apprentissage, le stage est essentiel. C'est les 3/4 du temps de la formation, hein. Donc, sans stage, c'est difficile de faire une formation valable. À l'EFP, il y a un pôle numérique. On y apprend plusieurs métiers, notamment développeur front-end, designer UX, administrateur réseau, réparateur PC. Tous ces métiers, ce sont des métiers en pénurie. Tu peux glisser sur la petite... voilà, parfait. Donc, des métiers en pénurie, ça veut dire qu'il y a du travail, mais personne pour postuler, parce que les gens ne sont pas formés à ces métiers. Et même quand il y a une demande sur le marché, trouver un stage en alternance, c'est compliqué. Et donc, je rebondis sur ce que Caroline disait. C'est compliqué pour plusieurs raisons. Les employeurs connaissent pas bien l'apprentissage et l'alternance pour les autres métiers que, par exemple, la coiffure ou les métiers de l'ORECA. Donc, il faut expliquer. Il faut demander une rémunération et bien souvent, les stages en Belgique ne sont pas rémunérés. Donc, il faut convaincre. Il faut démarcher les entreprises et ça peut être compliqué parce que quand on cherche, on connaît pas toujours ces entreprises-là, on sait pas toujours exactement ce qu'on cherche aussi. Donc, il faut faire des recherches et se renseigner. Et puis, il faut savoir parler de soi et se vendre. Donc, il faut apprendre et puis travailler sur soi. Et tout ça, c'est la mission justement du futur stagiaire. Donc, ça fait beaucoup. Au pôle numérique, on aide les auditeurs à surmonter ces difficultés et c'est là que j'interviens. Donc, je vais vous expliquer ce que je fais parce que c'est globalement ce que doivent faire les gens qui cherchent une alternance. Alors, il y a 3 activités. Oui, merci. La première activité, c'est une activité donc de prospection d'entreprise. Donc, moi, je fais le lien entre les auditeurs de l'EFP et les entreprises. Donc, d'abord, j'identifie ces entreprises qui font les métiers que j'ai ciblés, donc les métiers dont je vous parlais plus tôt, là, développeurs, designers, et community managers, etc. Et j'élabore une base de données. Ensuite, je contacte ces entreprises et puis je leur explique l'apprentissage, je décris les formations, les apprentis, et puis ça match ou ça match pas. Quand ça match, j'organise une rencontre virtuelle entre l'entreprise et les apprentis. L'entreprise, elle se décrit, elle dit ce qu'elle attend d'un stagiaire, et puis les auditeurs posent des questions. À la fin de la séance, j'envoie les offres de stage aux apprentis, et puis les auditeurs que vous êtes postulent aux offres. Ensuite, il y a une activité de veille. Donc, toutes les semaines, j'essaye d'envoyer des annonces de stage qui concernent les formations au métier du numérique. J'envoie aussi ce qui est lié à l'actualité du monde digital, du numérique à Bruxelles. Donc, s'il y a des salons, je vous envoie les dates, les webinaires, les events intéressants, toute l'actualité. Et puis, dès que je trouve des ressources qui peuvent nourrir et aider les auditeurs, je leur envoie. Donc, ça peut être, s'il y a des MOOC intéressants, des formations gratuites, des vidéos pour qu'ils se représentent les métiers, parce que c'est souvent difficile. On a une idée du métier, mais on n'a pas trop
dans la réalité, on ne sait pas trop ce que c'est. Je leur envoie des tutos, des sites pour apprendre les langues. Voilà. Et donc, la troisième activité, c'est une activité de conseil et d'écoute. Donc, je suis disponible dès qu'un apprenti veut m'envoyer son CV ou une lettre de motivation. Je vais lui faire un retour détaillé sur le positif et le négatif. Je réponds toujours et en général rapidement. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, je me renseigne toujours pour apporter une réponse et si c'est pas moi qui aurai la réponse, je vais la transférer et vous aurez une réponse. Et puis, ce qui est très important, c'est que je vous envoie des encouragements quand on se parle au téléphone ou par mail, parce que je sais combien c'est dur de chercher un stage. D'ailleurs, tous les gens qui vont vous encadrer le savent, parce qu'ils ont été à votre place, même si c'est pas en apprentissage ou c'est sur une autre formation. Chercher un stage, c'est peut-être plus dur que de chercher un travail, parce qu'on n'a pas encore grand-chose à vendre. Et donc, il faut être solide, il faut être volontaire, il faut être courageux, il faut rien lâcher. Donc, vous pouvez compter sur moi pour faire la cheerleader et faciliter votre lien avec l'entreprise par les rencontres entreprises-auditeurs et par les annonces. Voilà. Merci Raphaël. Et donc voilà, vous candidats à l'alternance, vous n'êtes pas seul. Raphaël vous a présenté tout ce qui est mis en place dans le secteur du numérique en tout cas. Mais comme je vous l'ai dit en début d'atelier, on organise des formations dans beaucoup d'autres domaines et il y a évidemment encore d'autres accompagnements qui sont mis en place pour tous les secteurs professionnels. Aricia va nous présenter différents trucs et astuces pour décrocher un stage dans une entreprise. Donc Aricia, est-ce que tu peux donner quelques conseils utiles à nos candidats à l'alternance? Bien sûr, Isabelle. Mais comme déjà pour me présenter, je suis Aricia Behetz, je suis accompagnatrice dans la cellule, enfin dans le pôle Dora comme Caroline. Effectivement, j'ai une série de petits conseils pour vous. Pas de panique si vous ne retenez pas tout. Alors, le premier, il est tout simple, c'est de faire un beau CV et une lettre de motivation. Le CV, c'est l'élément clé de votre recherche. Il doit être propre, clair, structuré et agréable à lire. Toutes les expériences et tout ce qui est parcours scolaire doit être daté du plus récent au plus ancien, et pas l'inverse. Dans un CV, on doit toujours trouver votre identité et vos coordonnées, votre parcours d'études, donc le parcours scolaire, vos expériences professionnelles, que ce soit des stages, des jobs étudiants ou des emplois, tout ce qui est compétences linguistiques et bureautiques, vos loisirs et vos atouts, donc vos qualités, vos compétences. Voilà, ça, on doit trouver dans un CV. C'est comme une chambre où on trouve un lit, une armoire, c'est la même chose. On doit toujours trouver ça dans un CV. Vous pouvez trouver de beaux modèles sur le site Canva ou sur créeruncv.com. Alors, la lettre de motivation est parfois demandée. Là aussi, de nombreux modèles sont disponibles sur les sites web. Retenez surtout que vous devez parler de vous, de l'entreprise et de ce que vous pourriez apporter à celle-ci et de façon plus formelle, comme une vraie lettre qu'on envoyait avant par la voie postale. Le deuxième conseil, c'est ne vous découragez surtout pas. Alors, Raphaël l'a dit, c'est pas facile de trouver un stage. Il y a des paramètres qui ne dépendent clairement pas de vous. Trouver un patron formateur, en plus, des fois, ça peut être rapide. Vous entendrez toujours quelqu'un qui dit ah oui, moi, j'ai trouvé mon patron après 2-3 contacts, c'était super facile. Et si ça tombe, vous allez avoir 40 refus et vous allez devoir tenir bon. Votre énergie, votre persévérance sont vraiment importants à ce moment-là. L'EFP et les délégués à la tutelle sont là pour vous soutenir et pour vous encourager. Et Raphaël également pour tout ce qui est numérique. Le troisième conseil, ne prenez pas les refus pour vous. Ça, c'est vraiment l'essentiel. On n'arrête pas de le dire en atelier. Les refus, c'est difficile à vivre. Non, je ne veux pas d'apprenti. Mon équipe est complète. Plus jamais ça. Mais c'est quoi toute cette paperasse? C'est toutes des choses que vous entendrez quand vous postulerez, malheureusement. Il faut vous dire que être responsable d'une entreprise, c'est souvent stressant. Les patrons ne sont pas toujours de bonne humeur quand vous arrivez ou alors ils ont carrément vécu de mauvaises expériences parce que un apprenti était toujours en retard, l'autre est parti du jour au lendemain de l'entreprise. Tout ça, ça les rend assez frileux d'accueillir des apprentis. Donc, vous devez faire un travail pour pouvoir essayer de les convaincre, mais c'est pas évident.
Ne laissez pas ces attitudes désagréables vous déstabiliser, vous angoisser, vous mettre en colère ou vous décourager. Vous n'êtes généralement pas responsable personnellement des refus que vous recevez. Et si jamais ça vous pèse, que ça reste finalement gros sur votre cœur, votre délégué à la tutelle est là pour vous rassurer. L'EFP également. Donc, vous avez des personnes ressources à l'EFP qui peuvent vous rassurer, vous soutenir tout au long de votre recherche. Le quatrième conseil, c'est élargissez votre zone de recherche et demandez régulièrement une liste des patrons à jour. Ça, c'est très, très important. C'est facile, on aimerait tous travailler à 10-15 minutes de chez soi, mais malheureusement, ce n'est pas forcément possible et ça restreint votre champ de recherche. Vous devez sortir de votre zone de confort et explorer des quartiers que vous ne connaissez pas. Si vous habitez à Luc ou à Anderlecht, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à Ixelles et Woluwe. Des fois, ça a l'air loin, mais pas du tout. Le Brabant wallon est aussi un endroit qui n'est pas si difficile d'accès. Tout ce qui est Waterloo, Braine-l'Alleud, Nivelles, et vous pouvez également trouver un stage de ce côté-là si vous habitez à Bruxelles. Et en ce qui concerne la liste des patrons, elle est régulièrement mise à jour par le délégué à la tutelle. Donc, le délégué à la tutelle, vous devez le contacter de façon régulière pour avoir une liste de patrons qui disent « Ah, moi, je veux un apprenti, je suis intéressé ». Le cinquième conseil, c'est présentez-vous sur place lorsque c'est possible. Donc, dès que l'entreprise possède un endroit ouvert au public, donc un commerce, un salon de coiffure, un garage, un restaurant, déplacez-vous. Ne faites pas l'erreur d'appeler parce que c'est beaucoup plus facile de raccrocher au nez de quelqu'un que de lui dire non en face à face. En plus, cela vous permet de donner une image positive et complète de vous, de montrer au patron que vous êtes motivé et que vous êtes investi dans votre recherche. Le sixième conseil, c'est organiser vos semaines et garder le rythme. Alors, vous avez tous une vie familiale, des loisirs, vous avez des priorités, c'est totalement normal. On ne vous demande pas de tout mettre de côté pour votre recherche de patron formateur. Mais on vous demande de bien diviser les choses et de vous aménager des plages horaires toutes les semaines pour pouvoir chercher un patron formateur. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver 3 mois plus tard sans patron et avec une fenêtre d'opportunité bien plus restreinte. Gardez également un rythme de travail, c'est tout bête, mais si vous vous couchez à 2 heures du matin et que vous vous réveillez à 11 heures, vous allez postuler à midi, 14 heures chez un patron, ça montre clairement pas de la motivation. Et en plus de ça, vous prenez des mauvaises habitudes et quand vous allez devoir aller au cours ou justement commencer à travailler, ça va être beaucoup plus dur de vous défaire de ces sales habitudes. Et enfin, le dernier conseil, et pas des moindres, faites appel à vos connaissances. Donc, parlez de votre recherche autour de vous. Ne restez pas seul dans votre coin. Donc, votre famille, vos amis, les cousins, cousines, n'importe, toutes ces personnes-là peuvent vous aider à trouver des patrons formateurs. En plus de ça, si vous connaissez un patron formateur, ça vous facilite les choses. Le patron aura davantage confiance en vous. Et si c'est quelqu'un qui vous recommande, ce sera pareil. Mais bon, ne vous reposez pas que sur ça. Il y a également la liste des patrons des délégués à la tutelle. N'oubliez surtout pas ça. Voilà. Merci c'est fini. pour tous ces conseils. J'ai fait vite, hein. En tout cas, bon, voilà, on peut bien retenir que, voilà, tout n'est pas gagné d'avance, mais qu'il y a moyen, il faut rester motivé. Il y a beaucoup de conseils et il y a beaucoup de personnes derrière vous. On sait que le contexte coronavirus, évidemment, est un contexte un peu particulier et que ça n'est pas si facile, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et en tout cas, on ne peut que vous encourager à entrer dans les dispositifs d'alternance et d'essayer de trouver un stage en entreprise. Et justement, on a le témoignage aujourd'hui d'Anissa Hardy, qui est apprentie en esthétique et qui a accepté de venir se présenter aujourd'hui et nous parler un petit peu de son parcours. Et donc, Anissa, bienvenue. Est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, pas de souci. Voilà, je te propose de te présenter en quelques mots, de nous expliquer où tu en es aujourd'hui et ce que tu fais. Je m'appelle Anissa et j'ai 17 ans. Et je suis depuis, on va dire, 1 ou 2 mois en contrat. J'ai signé mon contrat il y a 2 mois et ça se passe très, 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 très bien. Donc, voilà. Malgré la crise sanitaire, voilà, on sait bien qu'il y a des difficultés, mais en tout cas, c'est faisable et tu te sens à l'aise dans ton choix et dans ton orientation d'alternance. Oui, vraiment. Enfin, au début, j'ai eu un peu peur parce que
de base, c'était pas du tout ce que je voulais faire, l'esthétique. Mhm. Mais quand je me suis lancée, c'est grâce à mon père, on va dire. Au début, il y a des gens de ma famille qui me mettaient un peu le doute et tout. Ils me disaient non, faut continuer les études et tout, alors ton CESS. Mais j'en pouvais plus. Et puis maintenant, je suis beaucoup plus motivée à réussir mes examens, à réussir. J'ai plus de 2 ans à tirer là après cette année. Et puis, j'aurai un vrai contrat et puis je pourrai commencer à travailler. Et je m'en sors très bien au travail. Ma patronne est super et elle veut vraiment m'apprendre. Et puis, je sais que après mes 3 années de stage, elle me prendra parce que elle aime beaucoup. Enfin, elle dit que j'apprends très très vite et tout, donc elle aime bien mon travail. Donc voilà. Donc, une immersion en entreprise qui te permet d'une part vraiment d'apprendre le métier sur place en étant confronté directement aux réalités de l'entreprise et qui offre même des perspectives alors d'engagement au terme de la formation. Ça, c'est important. Oui. Oui. Et comment toi, tu as entendu parler de l'alternance? Est-ce que tu as fait appel à tous ces dispositifs d'accompagnement? J'entendais que ton papa aussi t'a pas mal conseillé. Oui. En fait, j'ai depuis ça fait 1 an déjà, enfin il y a 2 ans du coup, j'avais 2 copines qui étaient à l'EFP et mais enfin ça m'intéressait pas trop parce que c'était pas vraiment le travail que je voulais faire, c'était en commerce et donc je pense je pensais pas vraiment aller à l'EFP. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'esthétique, mais je pouvais pas vraiment parce que du coup je passais en professionnel et pour être esthéticienne il faut être en technique. Et du coup, mon père a essayé de chercher tout l'été, on a essayé de trouver des écoles. J'ai failli aller jusqu'à Liège pour trouver une école qui voulait bien prendre. Et il a trouvé le FP. Au début, je voulais pas trop parce que c'était quand même assez loin de chez moi, puisque moi, j'habite à Enghien et Tubize. Donc voilà, mais on s'est dit que c'était que 2 jours et le reste du temps, je serais au travail. Enfin, oui, je serais au travail. Et voilà, après, il y a eu des moments où je doutais parce que du côté de ma mère, ils étaient plus pro-école, pro-CSS, et ils me voyaient plus travailler avec les enfants, mais ça m'intéressait plus en fait. Donc voilà. Donc là, tu as vraiment trouvé un dispositif qui, à toi, te convenait bien pour Oui, apprendre voilà. et en continuant à combiner une formation théorique et même en pratique professionnelle en atelier en centre de formation et puis cette immersion en entreprise en alternance. Donc, une formule qui tu trouves, en tout cas, te convient bien. Oui. Quel serait ton conseil pour voilà, les apprenants, enfin, en tout cas, les candidats à l'alternance qui nous écoutent aujourd'hui? Euh, voilà, quel serait ton conseil pour poursuivre dans leur recherche et trouver Euh, dans l'entreprise? Se pour les recherches de motiver, stage, j'imagine. pardon? Se montrer motivé, évidemment, Oui, j'imagine, hein. oui, oui, déjà ça. Et puis pour trouver un stage, c'est surtout de faire appel du coup à tous ceux qui suivent notre parcours. Donc moi, c'était Monsieur Barato qui Mhm. s'occupait beaucoup, enfin à qui je demandais beaucoup de conseils. À un moment, j'ai perdu un stage et du coup, j'étais totalement démotivée. Mais il m'a vraiment aidée. Et puis Madame, enfin celle qui ma référente aussi m'a donné, Délégué à la tutelle. voilà, ma déléguée à la tutelle m'a donné une qui cherchait des stages et tout. Donc, ça m'a beaucoup aidé de demander conseil. J'avais pas peur du tout de demander conseil. Et puis surtout, pour pas abandonner au bout de 2 mois, parce que je sais qu'il y en a, parfois ils abandonnent, c'est de pas décrocher les cours parce que c'est la partie la plus importante. Et puis, si on commence à décrocher de ce côté-là, je pense que c'est fini. Donc, s'accrocher, rester motivé, hein, ça Ouais. c'est évidemment indispensable. Et puis, j'entends que, Anissa, tu as bien fait appel à justement tout ce dispositif d'accompagnement qui est mis en place à l'EFP, les accompagnateurs du pôle Dora. Hein, tu parlais de Fabrice tout à l'heure. Et Ouais. également toute l'aide que tu as pu avoir des délégués à la tutelle du SFPME dans ta recherche de stage d'entreprise. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Anissa. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre et de communiquer ton expérience aux différents participants aujourd'hui. Et puis, en tout cas, bonne chance dans la suite de ton parcours. Et donc, Pilar, je pense qu'on a eu pas mal de questions dans le chat. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, je vais relayer des questions. Peut-être Véronique ou toi pourrais répondre. En fait, il y a pas mal de personnes qui se posent la question par rapport au complément de revenus. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut accumuler l'allocation des stages, en fait, la rémunération des stages, avec les aides d'actrice CPS? Parce que, notamment, ils se disent que les débuts d'un stage, 400 euros, c'est pas assez pour vivre.
En fait, ce que vous devrez faire, c'est effectuer une demande de dispense auprès d'Actiris. Ça, c'est vraiment la première démarche à faire si vous touchez des allocations de chômage et que vous avez l'intention d'être sous convention de stage rémunérée. Maintenant, vous dire que votre dispense sera d'office accordée, ça, on ne pourra jamais le dire, mais voilà, c'est vraiment la première démarche à faire et à prendre toutes vos informations, soit auprès de votre caisse d'allocation de chômage, soit auprès de votre syndicat. Merci Véronique. Il y a d'autres questions, j'imagine. Oui, oui, j'ai des autres questions. Il y a Syl qui demande combien peut-on gagner maximum par an pour rester à charge de nos parents. Donc, c'est concernant les allocations familiales. Oui, alors pour rester à charge des parents, il faut gagner entre 3 380 euros par an ou 4 880 si vous êtes à charge d'un parent imposé isolément. Merci pour cette réponse très précise. Ouais. Voilà. Et j'ai une autre question aussi qui est très intéressante. Bah, c'est pose la question si les périodes d'essai des 3 mois est rémunérée. Bien évidemment, hein. Donc, j'ai effectivement parlé de période d'essai, mais elles sont bien évidemment rémunérées, que ce soit pour le contrat d'alternance ou la convention de stage. Voilà. Il y a une autre question aussi que Manuela qui se demande s'il faut passer un entretien d'embauche pour entrer en stage adulte. Et, Alors, et donc, si ça arrive que les gens n'arrivent pas à passer des entretiens, donc à ne pas trouver des stages. Donc, bien évidemment, vous devrez passer par un entretien. Donc, être sous convention de stage, c'est la même procédure qu'être sous un contrat d'employé. Votre futur patron formateur voudra d'abord s'entretenir avec vous, vous interroger sur votre motivation à vouloir travailler dans cette entreprise-là en question. Donc, bien évidemment, vous devrez passer par un entretien. Il arrive, mais franchement, c'est plutôt rare que certains stagiaires ne trouvent pas de stage. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je leur demande de m'envoyer leur CV, leur lettre de motivation pour voir un peu ce qui ne va pas au niveau de ces documents-là et pour voir un peu ce qu'on peut retravailler ensemble. Mais généralement, ça se passe plutôt bien. Merci Véronique. Et puis alors, il y a évidemment aussi tout le soutien, hein, les trucs et astuces, CV, lettre de motivation et alors le soutien des accompagnateurs pour éventuellement un entretien d'embauche. Tout à fait. J'ai des autres questions aussi très intéressantes. Si les maîtres des stages arrêtent, donc c'est Silke aussi qui demande, si les maîtres des stages arrêtent la convention, est-ce qu'on a les droits au chômage? Est-ce que les maîtres des stages peuvent-ils arrêter la convention des stages en cas de confinement? Mais alors, ce qui se passe par rapport au confinement, soit le maître de stage se rend compte qu'il ne sera pas possible de continuer une collaboration avec le stagiaire parce que voilà le confinement ne lui permet pas de continuer à le former. Dans ce cas-là, il sera peut-être contraint de rompre la convention de stage. Et s'il pense que la collaboration avec le stagiaire peut être suspendue pendant une période déterminée, ce qu'il se passera, c'est que le stagiaire touchera des allocations de chômage liées au coronavirus. Oui, bien sûr. Puis bon, on espère ne pas être coincé dans cette situation de coronavirus. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça vaut la peine de poser la question. Mais donc oui, rassurez-vous, beaucoup d'apprenants ont été au chômage cette année et l'année passée à cause du Covid, parce que soit l'entreprise fermait, c'est le cas notamment des coiffeurs par exemple, ou parce qu'il n'y avait pas assez de travail dans le magasin pour les commerces qui ont continué à rester ouverts. Voilà. Le patron a pu mettre son apprenti au chômage s'il n'y avait pas assez de boulot. Merci Véro. Il y a une autre des questions très intéressantes aussi. Pas mal de personnes se posent la question par rapport à ces stages non rémunérés, si c'est possible de les faire en faisant moins des heures et combien des heures et si on peut aller directement chez un petit indépendant pour valider sa partie stage.
Alors, le stage non rémunéré, c'est vraiment réservé pour les personnes qui sont occupées à temps plein et pour lesquelles il est impossible de se libérer pour être sous convention de stage de 38 heures par semaine. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que nous, on veut vraiment privilégier l'alternance sous convention de stage rémunérée, puisque comme on l'a expliqué au début de cette présentation, c'est vraiment le meilleur moyen pour apprendre un métier. Mais oui, pour certains métiers, il est possible de faire un stage non rémunéré. Et là, ce sera en fonction, enfin, le nombre d'heures sera fixé par métier, en fait. Et à ce niveau-là, alors il faudra s'adresser à l'EFP directement, Oui. et déléguer à la tutelle. Voilà, tout à fait. Donc, c'est en fait le pôle métier, donc le pôle bien-être, pôle commerce ou pôle construction qui s'occupe des conventions de stage non rémunérées. Merci beaucoup, Véronique. Pilar, est-ce que nous avons encore d'autres questions? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a des personnes qui se posent la question ils demandent si on peut avoir un statut étudiant tout en ayant un stage. Alors, la question du statut étudiant, en fait, ça dépend de quoi vous parlez. Donc, si vous parlez du statut étudiant pour faire un contrat d'étudiant, c'est possible. Mais alors là, ça dépend. Si vous êtes en formation jeune ou en formation adulte, pour la formation adulte, ça dépend si le stage est obligatoire ou non. Donc, vous aurez donc, selon le sujet dont vous parlez, vous pouvez bénéficier du statut étudiant. Donc, par exemple, si on parle de l'abonnement à la STIB, vous pouvez avoir l'abonnement STIB au tarif étudiant. Je ne sais pas pourquoi la personne a posé la question, pour quel thème, pour quel sujet exactement. Mais en tout cas, si je comprends bien, Véronique, ici on a un statut particulier d'apprenti ou de stagiaire, mais on continue à bénéficier de certains avantages, comme par exemple voilà, c'est ça. L'action étudiante, voilà, tout à fait. l'enseignement, mais il y a quand même certains avantages auxquels on peut encore prétendre. Tout à fait. Donc, en fait, oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous allez dans la filière jeune, vous aurez le statut d'apprenti. Si vous allez dans la filière adulte, vous aurez le statut de stagiaire. Mais pour certaines choses, vous pourrez continuer à bénéficier du statut étudiant et donc faire un contrat d'étudiant en parallèle de votre formation. J'ai une autre question de Safia qui me semble très intéressante à relayer. Elle demande si les filles musulmanes qui utilisent les foulards sont autorisées et si pour ces cas, ça va être difficile de trouver un stage. C'est juste que c'est pas nous qui interdisons et le patron formateur n'a pas à interdire non plus. Hein. La discrimination n'est pas du tout autorisée, mais nous ne posons aucune barrière par rapport au voile, bien évidemment. Évidemment, on n'est pas à la décision finale d'un patron d'engager. Bien sûr. La question par rapport à l'accumulation des droits, tu l'as déjà répondu, mais peut-être le dire une nouvelle fois, c'est l'accumulation des allocations de chômage avec les stages et dans quel cas on peut avoir la dispense ou pas. Donc, peut-être si tu peux répéter la réponse qui revient. Donc, alors, cumuler l'allocation de chômage et l'allocation de stage, non. Ce qui va se passer, c'est que votre allocation de chômage sera très certainement diminuée au prorata de votre allocation de stage. Par rapport aux conditions pour pouvoir avoir la dispense, c'est être chômeur complet indemnisé à Bruxelles, suivre une formation qui se déroule du lundi au vendredi. La formation doit principalement se dérouler avant 17 heures et vous devez avoir 20 heures au minimum en moyenne de formation par semaine. Voilà, et donc toutes des démarches à introduire auprès d'Actiris directement, de manière à être sûr de pouvoir bénéficier de cette disponibilité sur le marché de l'emploi. Il faut toujours mieux prendre ses précautions et vérifier avant qu'on est bien dans les conditions plutôt que de se retrouver dans une situation problématique une fois qu'on s'est engagé dans le cadre d'un contrat. Tout à fait, mais franchement, je le répète, nous, on ne donne que les informations de première ligne, mais renseignez-vous auprès de votre caisse d'allocation de chômage ou de votre syndicat. Et comme le disait ma collègue, Madame Van Maren, faites vos démarches avant l'entrée en formation, hein, c'est très important. Hein. Avant de conclure toute convention de stage, vous devez impérativement faire votre démarche de demande de dispense.
Merci Véronique. Pilar, je pense qu'on a encore le temps pour quelques questions s'il y en a encore. Après, on ne saura pas répondre à tout le monde, mais on y reviendra. Il y a d'autres moyens, en tout cas, d'obtenir des informations. Est-ce que tu as encore des questions intéressantes à nous relayer, Pilar? Oui, un instant. Quelqu'un, Eugénie aussi, qui dit que quand la formation est avant 17 heures, on parle du stage. Si les cours sont en soirée, je comprends pas très bien la question, Eugénie. Donc, si tu veux ouvrir ton micro peut-être pour la poser directement. Mais moi, j'ai l'information, il est mis ici sur le document de demande de dispense que la personne doit suivre la formation principalement, c'est juste le seul détail que j'ai, principalement du lundi au vendredi avant 17 heures. Donc, si vous suivez des cours du soir, les cours du soir, ils représenteront une petite partie du total d'heures de votre formation. Ça va? Donc, votre formation pratique en entreprise, a priori, elle se déroulera en journée avant 17 heures. Donc, si vous suivez les cours en soirée, il ne devrait pas y avoir de soucis. Merci, Véronique. Il y a Simone aussi qui pose une question, il dépend du forum, mais qu'il voudrait passer par l'AFP Bruxelles. Est-ce que c'est possible? Alors, nous n'avons actuellement que les informations pour Actiris. Malheureusement, je ne peux pas informer par rapport au forum. Donc, ça, je l'invite à se tourner vers le forum pour poser ses questions. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de questions. On a communiqué beaucoup d'informations aujourd'hui. Pilar, est-ce qu'il y en a certaines que tu veux encore relayer maintenant? Si pas... Dernière peut-être, c'est si la pratique en entreprise est comptée pour des heures de cours Actiris. Pour des quoi? Si la pratique en entreprise peut être considérée comme les heures de cours vis-à-vis d'Actiris. Vis-à-vis d'Actiris, je comprends pas trop. Pour la dispense, j'imagine. Oui. Oui, comme l'a dit Véronique tout à l'heure, hein, vraiment, prenez contact. Un dossier n'est pas l'autre et donc il y a des règles générales, bien entendu. Et alors, prenez contact directement avec Actiris ou tout autre organisme, que ce soit le forum ou autre, pour vérifier dans votre situation particulière à quelles règles vous êtes soumis. Hein. Merci en tout cas Pilar pour ce relais de questions. Merci à Véronique d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous pouvez évidemment trouver pas mal d'informations sur le site internet de l'EFP, que ce soit pour vous inscrire via les formulaires d'inscription formation jeune pour les formations en apprentissage 15-25 ans, je parle au sens large, ou formulaire d'inscription formation adulte pour les personnes de plus de 18 ans. Hein, donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.efp.be. Vous pouvez évidemment nous poser toutes vos questions en nous contactant par email à info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. Nous suivre également sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre intérêt aujourd'hui. Merci à tous nos intervenants de toutes les informations qui ont été communiquées. Mais l'e-tour, ça n'est pas fini. Il y a encore moyen d'en apprendre beaucoup sur les formations qui sont organisées à l'EFP et le dispositif de formation en alternance lors de l'e-tour des métiers qui se déroule encore cette semaine et jusque vendredi inclus. Donc, il y a d'autres ateliers thématiques ou ateliers métiers. Donc, n'hésitez pas à retourner sur notre site Internet. On se tient bien sûr à votre disposition pour toute question qui pourrait encore vous revenir ici. Donc, merci à tous. Passez une très bonne journée et j'espère qu'on vous reverra bientôt, espérons-le en présentiel. Voilà, une très bonne journée. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, une bonne journée.